Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice de probabilité tout à fait classique dans lequel j'ai essayé de regrouper pas mal de questions qui peuvent se poser dans ce genre de problème. Alors, allons-y. On a une enquête qui a été menée auprès de 300 personnes, 300 ménages en fait plus précisément, et on a obtenu les résultats qui sont consignés dans le tableau. C'est un tableau à double entrée. L'une des entrées, c'est le ménage pratique le tri sélectif ou bien ne le pratique pas, ce que l'on note par une barre par-dessus le T, c'est pour dire qu'il ne le pratique pas. Et l'autre entrée du tableau, c'est le ménage consomme bio ou bien le ménage ne consomme pas bio. La barre qui est sur le B indique que c'est l'événement contraire de B. Au bout de chaque ligne, 111 par exemple, c'est le total des ménages qui consomment bio, etc. Donc en dessous de T par exemple, les 270, c'est le total des ménages qui pratiquent le tri sélectif. Alors maintenant, on me demande la probabilité de l'événement T. Comme on a autant de chances de tomber sur l'un des ménages ou sur l'autre, il n'y a aucune raison qu'on tombe plus sur l'un ou sur l'autre, donc on est dans une situation d'équiprobabilité, et dans ces cas-là, la formule qui permet de calculer la probabilité d'un événement, c'est le nombre d'éléments qui réalisent l'événement, c'est-à-dire ici donc 270, divisé par le nombre total d'individus qui est écrit là, et on obtient finalement 0,9. Ne mettez pas le résultat en pourcentage si ce n'est pas demandé dans un exercice de probabilité, ce ne sont pas des fréquences. Ensuite, on me demande de traduire par une phrase l'événement T bar union, donc le U qui est là c'est union, B. Alors, comment je fais pour traduire cet événement? Déjà, je regarde ce que signifie T bar. Le ménage ne pratique pas le tri sélectif, donc je l'écris. Ensuite, le U qui est là, le U que vous voyez là, l'espèce de U, en fait, il se traduit par OU. Donc, vous mettez OU entre les deux. Et ensuite, j'ai mis il consomme bio, parce que c'est B. L'événement B, c'est il consomme bio. Donc, voilà, l'événement T bar union B, voilà comment on fait pour l'écrire en une seule phrase. Ensuite, on me demande la probabilité de cet événement. Alors, dites-vous bien que quand on veut calculer la probabilité de la réunion de deux événements, c'est-à-dire quand il y a un U comme ça au milieu, on ne peut pas trouver facilement dans le tableau. Il vaut mieux utiliser la formule qui est dans le cours et qui vous dit que il faut faire la probabilité du premier, additionner la probabilité du deuxième et retirer la probabilité de l'intersection. Sachant que l'intersection, donc c'est ce symbole-là, intersection, signifie les deux événements se produisent en même temps. Alors, où sont les gens, enfin les ménages, qui sont concernés par T bar inter B? Eh bien, c'est ceux qui sont à la fois B et T bar. Donc, ils sont au croisement de cette ligne et de cette colonne. Il y en a trois. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis 3. Ensuite, je reviens sur P de T bar. Donc, je cherche le total de T bar. Il y en a 3. Je divise par 300, c'est le total des ménages qui a été interrogé. Ensuite, je fais pareil pour la probabilité de l'événement B. Il y a 111 personnes qui sont concernées par l'événement B, etc. Et vous faites tout ce calcul et vous allez trouver finalement, alors je l'ai fait tout à l'heure, là j'ai oublié. Bon, je vous laisse faire le calcul. En tout cas, ça tombe juste. Alors je le fais rapidement et on trouve finalement 0,46. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc là ici bien sûr je me suis trompée, c'est pas 200 ici, c'est 300. Voilà. Ok, bon, maintenant, ici, il n'y a pas lieu d'arrondir puisque là, ça tombe juste en fait. La dernière question, c'est la probabilité de T sachant B bar. Alors ça, c'est une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire que parmi les ménages qui ne consomment pas bio, c'est ce qu'on veut dire quand on met le B bar en dessous, donc parmi ceux-là, c'est pour ça qu'au bas de la fraction, j'ai mis 189, parce qu'ils sont 189. Regardez, ceux qui ne consomment pas bio, où sont-ils? Eh bien, ils sont là. Euh, je veux chercher ceux qui, parmi ceux-là, c'est pour ça qu'il y a un B bar en dessous, ceux qui font le tri sélectif. Et donc, combien est-ce qu'il y en a qui font le tri sélectif? Parmi ce groupe-là, il y en a 162. C'est pour ça que j'ai mis 162 au numérateur. Donc voilà, là j'ai inversé les deux couleurs. Vous avez dû corriger. Donc le T, c'est pas grave, on va refaire ensemble. Alors T, ils sont là. Et les B bars, ils sont là. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.